Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois d'août 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Allez, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on va prendre une petite carte pour le petit conseil sur le mois d'août. Et on a ici le moment présent. On vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, s'il y a des petits blocages, les taureaux, on va vous demander de revenir au moment présent, d'arrêter d'anticiper les choses. Prenez du temps pour vous et vous verrez que tout n'est pas si mal. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille sur le mois d'août. Allez, on va prendre cet oracle pour voir un petit peu les détails qu'on peut avoir sur le mois d'août pour vous. Allez, les taureaux qui regardent cette vidéo, ici, waouh, on a la carte de la joie, de la gaieté pour vous. Donc vous voyez, c'est plutôt quelque chose de positif. On va vous demander ici de savourer l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande avec cette carte. C'est la petite carte conseil qu'on a eue avec les portes de l'intuition. Et ici, on vous demande tout simplement de profiter de l'instant présent parce qu'il y a une joie et une gaieté retrouvée. On a aussi la carte de la plage. Donc il se peut qu'il y ait certains taureaux qui aiment la mer, qui vont se rendre à la mer, qui habitent peut-être près de la mer. En tout cas, c'est ce qu'on a ici. On a une forme de bien-être. Ici, on a la carte de la naissance et la carte du travail. Alors ici, il y a de nouveaux projets. On a la carte de la naissance, de l'œuf, de la fécondité. Donc peut-être que vous avez beaucoup d'idées par rapport à votre avenir, beaucoup de projets également. Mais on va vous demander de regarder, tout à l'heure on vous disait revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Moi je vous dirais de ne rien précipiter sur le mois d'août parce qu'ici on a quand même la carte du travail et du surmenage, vous voyez. Donc ça sert à rien de se fatiguer l'esprit sur la saison de l'été. Pour moi, vous pouvez remettre à plus tard certains projets. Alors vous pouvez y penser, vous pouvez essayer de mettre en place certaines choses, mais par contre avant d'agir, prenez du temps pour vous. Parce qu'il risque d'y avoir un surmenage au niveau de vos émotions, de votre travail. Ça peut être aussi professionnel. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'en ai 3 qui sont tombés, je vais les prendre. On a la carte du défi à relever, on a la carte de la voie toute tracée et on a l'élévation. Alors ici, vous voyez, on a une forme de défi sur le mois d'août. Donc vous allez passer par... j'ai l'impression qu'on va vous mettre un petit peu au défi, la vie va vous mettre au défi pour essayer de surmonter certaines épreuves. Par contre, pour moi, vous allez vraiment réussir à surmonter ces épreuves dans le sens où c'est qu'on a vraiment une élévation. On a eu la carte de la joie, de la gaieté, donc ça s'annonçait plutôt positif. Et là, on a la carte de l'élévation. Donc vous voyez cette montagne, ce sommet. Pour moi, vous allez réussir à franchir ce sommet, à franchir cette montagne pour avoir vraiment cette élévation, cette évolution dans votre vie personnelle. Et ici, on a la carte de la voie toute tracée. Donc ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique parce qu'ici, le destin, c'est le destin. Ce qui doit venir à vous, viendra à vous. Ce que vous devez accomplir, vous allez l'accomplir, tout simplement. Donc inutile d'aller de l'avant, de dépasser, de sauter des étapes parce qu'ici, on vous dit qu'il y aura une évolution. Donc ne vous précipitez pas, les taureaux. En tout cas, il y a quand même quelque chose de positif et de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Allez, on va mettre ça comme ceci et on va prendre maintenant... allez, on va prendre l'oracle G. Regardez-moi cette jolie carte, les taureaux. On a la carte de la colombe qui prend son envol, qui choisit un nouveau départ dans sa vie. Donc vous allez finir, non, sur le mois d'août, on est encore en plein milieu d'été, mais j'ai l'impression que d'ici la fin de l'été, moi c'est ce que j'entends ici, d'ici la fin de l'été, vous allez avoir vraiment un nouveau départ qui arrive. Ici on a la carte du garçon, ça peut être un homme qui est un peu plus jeune que vous, ça peut être aussi un enfant.
Et ici, on a la carte de la consultante. Donc, soit vous êtes en relation avec une personne, avec un homme qui est plus âgé que vous, soit vous êtes en relation avec votre enfant. Et on vous parle ici de nouveaux départs. Au niveau de la santé, prenez du temps pour vous. Tout à l'heure, on voyait un petit surmenage et là, on a la carte de la santé. Donc peut-être des petits examens médicaux à faire ou alors tout simplement, ça va être plutôt émotionnel. On va vous demander ici de souffler un petit peu pour avoir justement cette évolution personnelle. Stop le surmenage. Ici, regardez, on a la carte du désert. Donc, pour moi, la carte du désert aussi, ça peut être une part de solitude. Vous vous sentez peut-être pas forcément bien au niveau émotionnel par rapport à une petite solitude ou tout simplement, si vous avez des examens médicaux à faire, il ne va rien ressortir de grave. C'est ça aussi qu'on peut me dire avec la carte de la santé et la carte du désert. Pour moi, il n'y a rien de grave. Par contre, essayez ici de vous hydrater. C'est ce qu'on vous demande, les taureaux, sur le mois d'août. Hydratez-vous, faites des douches de purification également, parce que vous en avez besoin, d'accord? Avec la carte du désert, de la terre craquelée, il faut se ressourcer ici. Boire beaucoup aussi, c'est ce que j'entends. Ici, on a la carte du bien-être, la carte de la campagne. Donc vraiment, au niveau de vos émotions, ça va se remettre. Mais si vous passez par un moment qui est assez difficile, sachez qu'il y aura vraiment une sortie positive à tout ça. C'est juste que là, il va falloir vraiment prendre soin de vous. C'est ce qu'on me dit avec l'oracle G. Allez, je vais faire une petite coupe. Allez, une petite coupe pour les taureaux. On a ici la carte du couple, de la sexualité. Faites attention aux relations qui sont légères, les taureaux. Et ici, on a la carte de la croix. Donc, il se peut que vous mettez un terme, les taureaux, sur une relation qui est légère sur le mois d'août. Vous en avez marre, vous ne voulez plus continuer dans une situation qui est légère. Vous avez vraiment envie d'avancer. D'accord? Donc là, on a vraiment une croix sur tout ce qui est superficiel, sur tout ce qui est juste superficiel, sexuel. Il y a un changement de cycle ici. On va vous dire qu'il y a un changement de cycle dans les 3 mois au niveau d'une rentrée d'argent. Donc il se peut que si vous attendez de l'argent, si vous attendiez que vos finances remontent un petit peu, dans les 3 mois à venir, avec les 3 lunes, c'est ce qu'on vous annonce ici, qu'il y aura un changement au niveau des finances. Quelque chose de positif. Alors attendez 2 petites secondes, parce que je me suis blessée au doigt. Allez, on va passer maintenant au sentimental, les taureaux. Donc on va prendre quelques cartes avec l'améthyste love pour les célibataires. Et ensuite, on continue avec les couples. Les taureaux célibataires, eh bien écoutez, on a une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui s'annoncent. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous dans les 3 mois. On vous parle d'une relation karmique. Donc une relation karmique, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez devoir comprendre certaines choses de ce lien entre vous et votre compagne ou compagnon, votre futur. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Il y a vraiment un lien spirituel. Alors, c'est une guidance générale. Je ne parle pas forcément d'âme sœur, de flamme jumelle dans mes tirages, mais les cartes ressortent ainsi. Donc là, on va plutôt vous parler d'un lien qui sera fort avec une personne que vous allez rencontrer. Dos de deck. Eh bien, écoutez, dos de deck, on a la carte de l'encre, l'ancrage, la famille, une construction. D'accord? Il peut y avoir vraiment une relation stable qui dure dans le temps. Allez, on va prendre l'oracle chakra du cœur. Ici, on a la prise de conscience de ton âme sœur et on a la carte de l'hiver. Donc, dans les 3 mois à venir, j'ai l'impression que, allez, peut-être d'ici la fin de l'été, été-automne, vous pouvez rencontrer une personne, les taureaux, une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Bien sûr, c'est un tirage général, c'est pour ça que je fais des guidances personnalisées pour aller plus loin qu'une guidance générale. Donc, j'ai mon numéro de téléphone si vous souhaitez m'envoyer un petit message pour une prise de rendez-vous. Mais là, ce qu'on va vous dire, c'est que d'ici l'hiver, donc peut-être qu'il va falloir attendre quelques temps. Donc vous allez rencontrer une personne, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, mais d'ici l'hiver, on me dit, l'hiver 2020-2021, il y aura une prise de conscience de votre autre. Et là, on a la carte de la rencontre par synchronicité, et on vous dit la semaine prochaine. Alors, d'ici la semaine prochaine, à 3 mois, on me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre, une personne qui pourra vous apporter un plus dans votre vie,
à vous de saisir ou pas cette chance. Voilà les célibataires. On passe au couple maintenant. On va regarder un petit peu les énergies pour les couples qui êtes taureau. On a la carte de la sensibilité, de la lune, des non-dits. On a la carte du retour à une situation, le retour d'un ex-partenaire. Peut-être que vous venez de vous remettre il y a peu de temps avec votre ex. Et ici, on a la carte du consultant, de la consultante. Et on a la carte de la réconciliation. Eh bien écoutez, dans votre couple, moi ici on me dit qu'il y a une transformation positive. Dans le dos de deck, on a la transformation positive et on a l'opportunité d'avancer. Ici, on a la carte de la réconciliation et le retour d'ex-partenaire. Donc pour vous, les couples, il se peut que vous vous êtes remis il y a très peu de temps dans votre ensemble. Et pour moi, ici, il y a une opportunité d'avancer. On va quand même regarder l'évolution pour vous, les couples. Allez, les couples taureaux. Oh, j'en ai 2 qui sont tombés. On vous dit que vous n'êtes pas forcément prêts et on a une différence d'âge. Donc ici, il peut y avoir des différences tout simplement entre vous et votre autre. C'est pas forcément différence d'âge, hein. Ça peut être une différence au niveau de votre statut professionnel, ça peut être des différences entre vous et cette personne, ça peut être des différences au niveau de la religion, des origines, peu importe. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêts. Donc là, on va vous demander 10 jours. Tu n'es pas prêt. Et là, on a la carte 10 jours. Donc peut-être qu'au début de ce mois d'août, vous ne serez pas forcément prêt dans cette relation à tout donner à cette personne dans votre couple. Mais laissez-vous du temps, les taureaux, tout simplement. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, le moment présent. Vivez le moment présent sans non plus trop vous projeter et vous poser de questions. En tout cas, pour les couples, ça s'annonce plutôt pas mal. Il peut y avoir des réconciliations, même si vous vivez ensemble. Il se peut que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour vous, mais il y a une forme de renouer des liens ici avec votre autre. Je vais me mettre ça ici. Allez, on va passer maintenant les taureaux avec les premiers, deuxième et troisième décans. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si ce tirage vous parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je ne peux répondre à tout le monde, mais tout le temps, je vous lis et je vous mets des petits cœurs. Je vous lis tous. Alors, cette carte a sauté comme ça. Donc là, je vais plutôt les choisir. Alors, pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans qui êtes taureau, on a la transmission ici. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc ici, vous voyez, même dans l'obscurité, il y a des petites lucioles qui arrivent de je ne sais où et qui vont vous apporter de la lumière. Donc sachez que même dans l'obscurité sur le mois d'août, si vous avez besoin de réponses, il y a de la lumière. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de chaleureux. Sachez-le. Pour les deuxièmes décans, on a la précipitation. Faites attention à la précipitation. On vous dit ici de ne pas vous précipiter. Dans toute la guidance, moi j'ai vu qu'il ne fallait pas forcément vous précipiter. Peut-être que vous, les deuxièmes décans, vous allez devoir faire un choix qui va être plutôt précipité et on vous demande quand même de réfléchir. D'accord? Moi c'est ce que je ressens. Je n'ai même pas besoin de tirer une deuxième carte dessus. Je vais peut-être faire une coupe. Égarement. Précipitation, égarement. La précipitation ici vous est néfaste. Donc si vous vous précipitez, vous allez vous sentir égaré. Prenez le temps, mes chers taureaux. D'accord? Et pour les troisièmes décans, on a une belle forme de renaissance. Il y a du renouveau dans votre vie, de nouvelles idées, une renaissance qui arrive. C'est plutôt pas mal. Voilà les taureaux, j'espère que j'ai pu vous aider dans cette guidance. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis de parler à mes vidéos à certaines personnes qui sont autour de vous, hein, pourquoi pas. Et puis je vous embrasse très fort. Un grand merci. Au revoir les taureaux.